On se retrouve pour une nouvelle analyse. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas un produit, c'est un prétendu coach business qui a fait rire des milliers de spectateurs. J'ai nommé Jean-Pierre Fanguin. Salut à toi, jeune entrepreneur. Bon, tu as sûrement vu la vidéo parce qu'un tas de médias traditionnels s'en sont donnés à cœur joie pour se moquer du contenu. Sauf qu'en réalité, ces articles ont tout simplement permis à ce prétendu coach de faire le buzz et au final de faire exploser son compte Instagram. Les chiffres le prouvent. Jusqu'au 8 juin, il ne gagnait qu'une poignée, que quelques dizaines d'abonnés par jour sur Instagram. Et à partir du moment où sa vidéo a été relayée par les médias, eh bien, il a commencé à gagner des milliers d'abonnés en plus au quotidien. Tu me diras, il a peut-être acheté ses abonnés, sauf que c'est quand même assez étrange que l'explosion de son compte corresponde précisément au moment où il y a eu un tas d'articles sur sa vidéo. Et d'ailleurs, je devrais peut-être penser à faire ça pour booster ma chaîne, non ? Tu veux gagner de l'argent et rouler un jour dans ce genre de véhicule utilitaire? Appelle-moi. Non, il y a un truc qui cloche, ça va pas. Bref, deuxième problème avec les articles, c'est que la plupart n'étaient là que pour faire du clic et sont restés complètement en surface sans aller plus loin pour comprendre un petit peu quelle technique de manipulation il avait mis en place pour essayer de te convaincre, toi, de le contacter pour gagner de l'argent. C'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui parce que cette vidéo qu'il a mis sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme le beau gâteau qu'un pâtissier va mettre dans sa vitrine avec de la crème fraîche ou alors un chocolat bien reluisant, bien lisse. C'est pour donner envie aux passants, attirer leur regard et les faire rentrer dans sa boutique pour ensuite leur vendre ses produits. La vidéo ici, c'était un peu la même chose. Donc, il a mis en place des techniques pour essayer de t'influencer, d'influencer le public et de le convaincre de le contacter. Et moi, j'ai identifié deux techniques dont, a priori, personne n'a parlé. Deux techniques un petit peu surprenantes, mais qui, je pense, ont été tout aussi efficaces que les autres pour convaincre un maximum de gens, au final, de s'abonner à son compte Instagram et peut-être même de le contacter et peut-être même d'acheter ses produits. C'est ça qui est le plus dingue. On va voir ça tout de suite. Premier ingrédient, c'est le choix du vocabulaire et le message en lui-même. Tout le monde s'est moqué des erreurs de français et du langage de ce Jean-Pierre et de sa fameuse phrase « la question, elle est vite répondue ». Mais justement, le vocabulaire qu'il utilise et la grammaire, au final, sa façon de parler, ça peut très bien être une technique pour montrer au public qu'il fait partie, au final, du même monde que lui, qu'il est devenu riche sans pour... Devenu riche, c'est ce qu'il prétend, mais qu'il est peut-être devenu riche sans avoir fait de grandes écoles ou sans faire partie de la haute société. D'ailleurs, regarde un petit peu les exemples qu'il utilise pour convaincre le public. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours? Soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Les trajets en bus, l'argent de poche de la grand-mère, ce sont des exemples très communs, très populaires. On a tous un jour pris le bus ou le métro en se disant que c'était de la merde et qu'on aurait préféré avoir une belle bagnole pour se déplacer. Ou alors on a tous été voir sa grand-mère pour quémander un petit peu d'argent pour, s'acheter un jeu, une console ou une place de concert. Ce sont des exemples très commun, que ça parle à tout le monde et justement ça vise sûrement à montrer que lui il comprend ce que toi tu vis, pauvre travailleur, et c'est justement une technique de vente très efficace. Plutôt que de te parler tout de suite de son produit, il va d'abord te parler de tes problèmes et puis après te montrer qu'il les comprend et puis au final te proposer sa solution miracle. Deuxième ingrédient, et il est assez surprenant dans le monde du business en ligne, c'est l'humour. Parce qu'avec le costard, la grosse voiture, le soi-disant champagne, on est en plein dans le cliché. Sauf que lui, il y a ajouté quelque chose en plus, c'est un petit peu d'humour. Fais le bon choix. Bisous. Perso, je n'ai jamais vu un homme ou une femme d'affaires terminer un message public par « bisous ».
Ou alors je n'ai jamais vu une vidéo dans laquelle on voit le moment un petit peu étonnant où des cyclistes insultent le protagoniste principal de la vidéo. Et ben, tout ça, je pense que c'était peut-être tout à fait réfléchi. Et ça visait certainement à montrer une facette un peu décalée par rapport à cette image très stéréotypée du businessman, de l'homme d'affaires en costume avec sa grosse voiture. Et que peut-être c'était pour susciter de la sympathie auprès du public et lui dire bah, ok, j'ai cette image très stéréotypée, mais à côté, j'ai en plus un ton décalé avec un petit peu d'humour. Et du coup, ça peut très bien pousser un tas de gens à vouloir le suivre parce qu'ils se disent « Ok, il n'est pas comme les autres, il est différent, il a peut-être quelque chose en plus. » Voilà donc les deux ingrédients assez surprenants qui ont, selon moi, peut-être permis à cet influenceur ou ce businessman, je ne sais pas comment on doit vraiment l'appeler, si c'est vraiment un coach, de faire le buzz et surtout de convaincre un tas de gens à le rejoindre sur son compte Instagram. On aurait pu parler d'autres techniques, comme par exemple la preuve d'autorité. Mais là, je trouvais que c'était assez flagrant, c'était même trop joué. Et puis, je pense que tu n'es pas un idiot. Tu sais très bien que la voiture qu'il avait à côté de lui, il a très bien pu la louer pour pas très cher, que dans son verre, il a très bien pu mettre du Kidibule, et que même son costume, il a peut-être acheté en promo. On aurait aussi pu parler du principe de rareté qu'il essaye de saupoudrer comme ingrédient dans son message. C'est le chiffre qu'il balance de 95% de la population détient seulement 5% des richesses. Sauf que là, il a fait une grossière erreur. Je te laisse écouter. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Attends, je te le repasse. Écoute bien la fin surtout. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Donc, il te propose de faire partie des 95% de la population qui détiennent seulement 5% des richesses, alors que je pense qu'il voulait te proposer tout l'inverse, c'est de faire partie des 5% des gens les plus riches. Bref, ici on a vu deux autres techniques, certainement beaucoup moins flagrantes, mais peut-être tout aussi efficaces. Et si toi tu en as repéré d'autres, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Et si tu te demandes s'il y a un vrai business derrière ce Jean-Pierre Franguin, eh bien je vais le contacter, on va voir s'il répond et s'il a vraiment quelque chose à vendre. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo si j'ai des résultats, ou tout simplement dans mes emails privés. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin dans la découverte des stratégies des marques, pour te protéger aussi des techniques d'influence, de manipulation, et pour avoir de vraies méthodes pour éviter les arnaques, je partage tout ça avec ma communauté privée via de simples emails. Si tu veux nous rejoindre, je te mets un lien en description. Ça ne t'engage à rien et tu pourras te désinscrire à tout moment. Là, tu te demandes peut-être pourquoi des emails, c'est un peu bizarre. En fait, c'est parce que ici sur YouTube, je dépends à 100% de la plateforme. Du coup, je me dis que si un jour mes analyses ou mes critiques de marques ou de produits ne plaisent plus à YouTube, puisque YouTube vit justement de ces marques qui lui payent de la pub, je préfère avoir une sorte de sortie de secours que je maîtrise à 100%, ce sont les emails. Deuxième explication, c'est ce qu'il y a de plus simple pour toi et pour moi et de plus rapide. J'aurais très bien pu faire des articles, mais ça, il faudrait que j'ai un site, j'en ai pas encore fait, du coup ça me prendrait du temps d'en faire un. En plus après, il faut mettre le texte en ligne, penser au référencement, trouver une image, le publier, etc. Et pour toi, ça demande aussi un effort de te rappeler que ce site existe, d'aller voir les articles, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est encore plus simple d'écrire comme si j'écrivais à un ami, de partager des conseils simples, et que toi, tu les reçoives tout simplement dans ta boîte mail. Sur ce, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, ciao.